jenoside ntihagarare, dukeneye ubutabera. Haratebuka jenoside ku mugaragaro ngo kubera ko jenoside bakorerwa itaremezwa n'ibihangange ku isi. Ese mbibarize nimutayivuga bazemezwa nande? Muze tuzamura amajwi isi yose nayibyumve, duhagarike jenoside haboneka ubutabera. Nyuma y'igihe ubu turibuka ku mugaragaro, dufite intimba zidutera amarira menshi, dufite ishavu ariko kandi dufite ishyaka. Jenoside ikorerwa abahutu turasabye ihagarare, tuzamuye amajwi isi yose nayibyumve. Jenoside ntihagarare, dukeneye ubutabera. Nyuma y'igihe ubu turibuka ku mugaragaro, dufite intimba zidutera amarira menshi, dufite ishavu ariko kandi dufite. Merci beaucoup, cher le coordonnateur Jean-Marie Vianney. Et merci beaucoup pour l'initiative très fort louable. Ceci est l'une des initiatives qui nous manquait pour faire passer, ne pas être dans la culture de l'oubli des événements malheureux qui nous ont caractérisés tous d'une façon conjointe, que ce soit le peuple rwandais, surtout les réfugiés Hutus, et que ce soit, moi je parle plus des réfugiés Hutus qui étaient censés devenir, d'être protégés par nous les Congolais, et qui d'une façon ou d'une autre, et aussi ont subi le même malheur que nous avions subi tous. Alors, dans mon message, je n'ai pas assez d'informations sur ce qui se passait réellement quand ils étaient encore au Rwanda, mais je suis très bien informé de ce qui se passait quand ils ont déjà été arrivés ici. Et je regrette fortement que pendant les années, exactement, nous avions tous été victimes d'une mauvaise information sur la situation, le malheur qu'ils ont vécu sur RDC. Et je suis très fier maintenant qu'il y a une génération consciente, qu'il y a des gens qui commencent à faire recours à l'histoire pour un peu nous aider à comprendre et pour donner une autre version et s'assurer que cette vie humaine qui a été sacrifiée pendant longtemps ne puisse plus continuer à l'être. Puisqu'au fur et à mesure que nous sommes en train de commémorer aujourd'hui, nous sommes en train de commémorer des milliers de réfugiés rwandais qui sont morts, qui ont été assassinés, puisque tout simplement ils ont été Hutus, ou bien aussi des Congolais qui aussi étaient assassinés à leur côté, puisque d'une part, peut-être, il y a certains Congolais, je connais dans mon village, ceux-là qui ont été assassinés, puisqu'ils avaient l'ambition de protéger un réfugié Hutu quelque part. Et, lorsque les Tutsis sont venus, ils ont massacré ni les réfugiés, ni les Congolais qui pensaient qu'ils pourraient peut-être, pour des raisons humanitaires ou pour des raisons chrétiennes, pouvaient protéger ces réfugiés-là qui étaient en difficulté. Alors, c'est déjà un grand pas sur lequel nous devons capitaliser pour revivifier nos mémoires, mais aussi revivifier la mémoire de ceux-là qui sont encore
Tous ceux qui ont délibérément tombé dans les oubliettes. Notre lutte sera un peu immense. Nous, au niveau du COGESCI, nous sommes très engagés pour cette question là-bas mémoriale. Et comme Jean-Marie Vianney l'avait dit, ici le 2 août, nous avions tous été sur la rue pour dire que non, le 2 août doit être une journée commémoriale de tous les génocides contre les Congolais. Et malheureusement, comme je suis en train de le dire, le thème au niveau national a été le génocide contre les Congolais. Alors, notre lutte est à ce niveau là-bas. Nous devons aider au niveau de la RDC et faire beaucoup de plaidoyer pour qu'on change ça et que ça devienne le génocide en RDC. Et là-bas, le génocide en RDC, donc contre les Congolais, les Hutus, c'est là-bas où nous sommes en train de parler plus sur la question de l'inclusivité, comme Jean-Marie l'avait dit, de l'égalité, de la justice pour tous. Alors, nous sommes dès le départ vos alliés dans cette même direction de la lutte. À la fois, nous sommes en train de commémorer ceux-là qui ont été obligés de quitter cette terre. Nous devons aussi payer une attention particulière à ceux-là qui restent. Et voilà, c'est aussi une autre lutte. Et à la fois, quand nous serons en train de payer l'attention à la qui reste. Puisqu'en RDC, je continue toujours à partager l'information sur la question des réfugiés. Il y a beaucoup à faire. D'ailleurs, on n'a pas encore fait assez. Rien n'a jamais été fait. C'est un combat que nous devons pour rendre cette journée plus une journée mémoriale et significative aux yeux de ceux-là qui ont survécu et aux yeux de ceux-là qui ont perdu tout le membre de leur famille. Nous devons aussi faire beaucoup de travail pour assurer leur protection effective. Alors, et au même moment où nous sommes en train de parler de ceux-là qui ont été forcés d'être tués, ceux-là qui existent encore, nous avons aussi en même temps le devoir de travailler pour la paix, de créer un environnement propice qui pourra garantir à chaque personne qui peut vivre encore en paix, qui peut gagner sa vie et que ce soit ici en RDC, il faut créer nous devons travailler pour créer un environnement qui garantisse à toute personne que ceci n'arrivera plus. En tout cas, on doit faire cette déclaration solennelle et se mettre d'accord, que ce soit nous les 55 qui étaient ici, on doit faire une déclaration solennelle que nous nous engageons que ceci ne pourra plus arriver. Si ça arrive, ça n'arrivera pas sous notre silence. Alors, cela nous permettra aussi de créer plus des opportunités, que ce soit au Rwanda, que ce soit ici en RDC, pour s'assurer que les gens, cette fois-ci, ceux-là qui pleurent, on peut leur dire oui, pleurons maintenant, mais nous sommes dans la voie que nos enfants que nous allons laisser sur cette terre pourront vivre une vie digne. Au niveau du COGESCI, qu'est-ce qu'on est en train de penser? Dans ce même angle ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Quand nous avions commencé une lutte acharnée en 2021, la première priorité que nous nous sommes fixée, c'était d'abord la protection physique des réfugiés rwandais. Et cela a été notre bataille. Depuis le 21 jusqu'à présent, au Nord Kivu, nous sommes un peu satisfaits, au moins à 50%, que ce qui est vrai, aujourd'hui au Nord Kivu, un réfugié rwandais peut se lever le matin, marcher aux environs de Goma, dans la ville de Goma, avec garantie qu'il va rentrer chez lui. Cela n'était pas le cas auparavant. Aujourd'hui, ici au Nord Kivu, un réfugié rwandais n'est plus obligé de brandir une connotation qu'il est congolais pour qu'il puisse vivre, pour qu'il puisse faire ses affaires. Aujourd'hui, un réfugié rwandais n'a plus cette peur de dire que demain ou après-demain, on peut venir le prendre par force et l'amener au Rwanda. Alors, nous pensons que sur la protection, nous avions beaucoup travaillé avec la DGM, et nous continuons à travailler avec la DGM, nous avions beaucoup travaillé avec
le TD, nous avions beaucoup travaillé avec ce qu'on a dit. Ce sont d'abord les agences et actuellement, quand vous arrivez dans ces agences, actuellement, vous allez trouver exactement qu'il n'y a plus une prédominance Tutsi, puisqu'auparavant, presque les agents qui étaient là-bas étaient des prédominances Tutsi et facilement infiltrer le système pour très bien s'assurer de la question des réfugiés rwandais et leur compte, soit les assassiner, soit le renvoyer au Rwanda par force. Alors, dans ce sens-là, cette mémoire, au courant de cette année, au courant de ce mois ici, nous allons nous mettre dans cette ligne là-bas de revivre nos mémoires. Nous avons l'impression que exactement, nous allons nous focaliser sur ces trois dimensions. Et puis, s'assurer exactement, comme je le disais, que nous ne trouvons plus encore une autre personne qui sera assassinée demain. Et cela demande une lutte collective. Et voir tout ce que nous pouvons faire. Faire ce qui est de notre mieux pour qu'on puisse réduire le cas de massacre qui continue ici. Nous continuons à les regretter avec le M23. La situation n'est pas la meilleure. Et nous vivons dans une tension de peur perpétuelle qui, à un moment donné, encore le massacre peut se surgir. Nous, comme Congolais, nous sommes en train de faire chacun dans ce qu'il peut faire pour s'assurer qu'une fois pour toutes, exactement, nous sommes derrière notre gouvernement et tant d'acteurs de la société civile, nous avons notre position claire que derrière exactement la position de Félix, qu'il n'y aura pas de négociation pour ce qui concerne le M23 et que l'option, si Félix est encore en train de parler de l'option diplomatique, si l'option militaire échoue, diplomatique échoue, nous sommes d'accord qu'il faut une guerre et que nous tous, il faut qu'il déclare un état de guerre pour que nous puissions nous engager sur ça. Alors, dans ce cas, pour un peu chuter, de notre côté, nous, en tout cas, on est en train de faire tout ce qui est possible de faire pour s'assurer le réfugié, une fois pour toutes, ici en liberté et sans peur d'être le lendemain. Alors, pour faire au cours de cette ici, c'est de continuer à amplifier. Il y a trop de choses que nous pouvons faire pour amplifier les voix des réfugiés, des survivants. Il y en a, la fois passée, la semaine passée, j'étais à mon bureau et certains réfugiés rwandais sont venus et ils m'ont parlé des endroits, même dans la ville de Goma, où les gens ont été enterrés et inclus, des fosses communes où les gens ont été enterrés et inclus leurs membres de la famille. Et ces endroits méritent d'être reconnus, ces endroits méritent de monuments, ces endroits méritent d'être entretenus, puisque certains de ces réfugiés exactement m'ont dit que lorsqu'ils se rappellent de leurs membres de la famille, ils partent à ces sites, ils trouvent ces sites déjà dans des enclos, il y a des maisons qui sont déjà là-dedans, et ils commencent à pleurer sur ce site-là-bas. Alors, ceci a beaucoup touché dans ma mémoire. Et qu'il nous faut travailler aussi sur la question de mémoire, comme le disait Jean-Marie. Et cela aussi, ça demande un combat. Plusieurs de ces sites, ici à Goma, il y en a déjà des maisons qui ôtent là-bas comme des champignons. Et pourtant, il y a des sites, ces maisons sont construites sur les os de personnes humaines. Alors, ceci aussi, pour les victimes, c'est une double tragédie. Et ça fait plus un problème psychologique pour les victimes qu'ils n'auront même pas une opportunité de faire un deuil pour leurs membres de la famille et d'aller à un tombeau quelque part où ils peuvent encore se solidariser avec les morts. Alors, tout ça sont des difficultés sur lesquelles nous sommes confrontés actuellement ici en RDC, mais nous savons qu'ensemble, on peut lutter et on peut améliorer certaines choses. La réalité est qu'en RDC, actuellement, j'ai déjà visité certaines provinces. La province du Nord Kivu, j'ai déjà visité presque dans plusieurs milliers. Le Sud Kivu, le Tanganyika, ce sont là-bas, là où j'ai déjà été physiquement, depuis 2019 jusqu'à présent. Je n'ai pas trouvé un monument pour les réfugiés rwandais assassinés.
Tandis que j'ai été à Makobola, j'ai été à Kasika, j'ai été dans plusieurs milliers de Fizi, j'ai trouvé des sites de commémoration, de massacres de ces endroits là-bas. Alors ça, c'est un défi sur lequel nous devons y travailler. Merci beaucoup pour le courage, merci beaucoup pour les sacrifices. Continuons la lutte. J'ai grandement foi que cette lutte sera gagnée et tous nous serons traités d'une façon égale et que chaque mort qui est forcé de quitter cette terre sera un jour honoré par tout le monde. Et ça, c'est déjà un premier pas sur lequel nous pouvons capitaliser pour arriver à une grande victoire que nous pensons viendra toujours avec le temps, avec notre consistance. Merci beaucoup et nous restons ensemble au courant de cette conversation. Please don't forget to subscribe, like, share, and comment. Today's Tides, today's times.